Par exemple, en CHSLD, si justement la caméra va démontrer qu'il y a de la maltraitance ou de l'abus ou une mauvaise qualité de soins, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que famille, pour protéger notre proche? Écoutez, la première ligne, c'est vraiment le commissaire aux plaintes, OK? Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services, là, qui, en vertu de la loi sur les services de santé, a le mandat de traiter là, les plaintes reçues d'un usager ou de son représentant. Donc, à partir du moment où les gens adressent une plainte écrite au commissaire aux plaintes, à laquelle ils peuvent joindre justement s'ils ont de l'évidence, s'ils ont des preuves audiovisuelles ou autres, ils peuvent évidemment les joindre à ça. Le commissaire aux plaintes, à ce moment-là, va avoir le mandat de faire enquête sur la plainte qui lui a été adressée et de fournir dans les 45 jours ses conclusions. Si la plainte a été écrite, puis il y a des conclusions qui seront écrites aussi à ce moment-là. Le commissaire aux plaintes, là, il est où? Ou c'est dans un CHSLD? Tu sais, je veux dire, moi, je suis là, je sais, il est où le commissaire aux plaintes? Comment je m'adresse à lui? Ça dépend évidemment du type de CHSLD. Si c'est un CHSLD privé, comme le CHSLD Huron, à ce moment-là, bien, le commissaire aux plaintes, ça c'est d'ailleurs un des problèmes, aussi, le fait que le commissaire aux plaintes en bout de ligne, c'est le commissaire aux plaintes qui va avoir été embauché par la compagnie qui est Mm. propriétaire du CHSLD privé. Donc l'indépendance est tout à fait Discutable. limitée, oui, très, très, très discutable à ce moment-là. Au niveau d'un établissement, évidemment, ça, c'est un petit peu aussi une problématique avec la très grande centralisation qu'il y a eu avec la réforme de 2015. Mais maintenant, c'est le commissaire aux plaintes de l'établissement, donc CIS ou CIUS, ou un commissaire adjoint là, qui va enquêter. On remonte quand même très loin du CHSLD. Et je vous dirais qu'actuellement, en fait, là, l'expérience qu'on a au niveau des commissaires aux plaintes est très, très, très variable d'un endroit à l'autre. Il y a des commissaires aux plaintes qui font un excellent travail, qui sont vraiment très, très exigeants, qui vont au fond des choses. Il y en a d'autres qui ont un peu, qui ont beaucoup moins, qui vont de façon beaucoup moins approfondie, qui ont peut-être tendance à rejeter une plus grande proportion des plaintes sur des sujets qui peuvent être très préoccupants. Nous-mêmes, évidemment, le commissaire aux plaintes, les gens peuvent faire la plainte eux-mêmes ou ils peuvent la faire par l'entremise d'un avocat. Il n'est pas rare que dans nos dossiers, nous-mêmes, on adresse des plaintes au commissaire aux plaintes et qu'on soit informé par après de leurs conclusions. C'est un processus, par contre, qui vaut vraiment la peine d'être fait. Si les gens ne souhaitent pas nécessairement retenir les services d'un avocat pour qui ces démarches-là peuvent être intimidantes. Il y a aussi les centres d'accompagnement aux plaintes qui peuvent permettre, donc ce qu'on appelle les CAAP, C-A-A-P. Il y en a dans chaque région et ils peuvent aider les gens à préparer, formuler une plainte et la rendre dans le format qui puisse être traité le mieux possible par le commissaire aux plaintes. Si par exemple, pour revenir à l'exemple de la caméra, ce qu'on recommande toujours aussi à nos clients, évidemment, c'est de ne pas envoyer là, 40 heures de vidéo au commissaire aux plaintes, mais de faire leur propre coupure, de rendre ça le plus organisé possible pour vraiment faciliter le travail et faire en sorte que, en fait, maximiser les chances que la plainte donne quelque chose. Le commissaire aux plaintes, en bout de ligne, fait enquête, fait des recommandations en bout de ligne s'il y a lieu, si la plainte est retenue et demande un suivi là, par rapport à la mise en place des mesures qui sont recommandées. Et ça, donc, quand le travail est bien fait, ça joue un rôle quand même fondamental au niveau de l'amélioration de la qualité des soins. Donc, ça, c'est le processus le plus direct que les gens peuvent faire. Un fait, par exemple, très important, le dossier de plainte n'est pas admissible en preuve dans le contexte d'un recours en responsabilité médicale. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment deux choses totalement distinctes. Il y a une justification derrière ça. C'est pour être certain que justement ce processus-là peut se faire de la façon la plus libre possible pour améliorer vraiment la qualité des soins.